Bienvenue sur Ça se passe en Floride. Aujourd'hui, on va écouter une voix d'expatriée française en Floride. Elle va nous parler de son parcours, ce qui l'a amenée ici. Elle va nous livrer ses réussites, ses échecs, ses craintes et ses espoirs. Moi, c'est Charlotte Jiménez, ravie de m'entretenir aujourd'hui avec Florence Lezec pour Le Soleil de la Floride. Bonjour Florence et bienvenue. Bonjour Charlotte, merci. Merci d'être venue. Je vous en prie, avec plaisir. Donc Florence, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bien sûr, donc Florence Lezec, je suis aux États-Unis depuis presque 10 ans, au mois de juin ça va faire 10 ans. Je suis enseignante en français langue étrangère, en FLE. Intéressant. J'ai 2 enfants, 2 grands-enfants, une fille de 21 ans et un garçon de 17 ans. D'accord. Vous êtes originaire de quelle région en France ? De Rouen, et la majorité de mon temps, je l'ai vécu à Paris. Donc, vous vous définiriez comme une vraie Parisienne ? Oui, oui, comme une vraie Parisienne. Avec ses qualités et ses défauts ? Voilà, c'est ça. D'accord. Justement, je voudrais savoir, en fait, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a amené ici en Floride ? D'accord. Donc, la Floride a été un État que nous avons choisi avec mon ex-mari par rapport à l'éducation de notre fils qui rentrait en high school. On voulait le mettre dans un système américain car il était au lycée français de New York. D'accord. Donc, c'était exclusivement du français. Et comme il allait ensuite faire le collège aux États-Unis, nous nous sommes dit autant l'intégrer en high school dans un système américain. Donc, nous avions trouvé une école select à Plantation, American Heritage, que je conseille énormément, dans laquelle il est. Là, il finit son année, il va avoir sa graduation cette année pour entrer au collège l'année prochaine. Donc, et la Floride a été aussi choisie par rapport à son temps merveilleux. C'est ça que j'allais vous demander, le climat, n'est-ce pas ? Climat, mais oui, parce que je viens de New York et pendant 6 ans, avoir très froid à New York pendant les hivers, ça Donc la Normandie, Paris, New York et après... Et finalement le soleil. Le tournant au soleil en Floride. Exactement. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça, c'était la première raison, le climat ? Le climat, oui. Ouais, d'accord. Le climat était la première raison. Donc, justement, expliquez-nous un petit peu au niveau administratif comment ça s'est passé. Parce que je me doute que beaucoup d'auditeurs ici vont se demander comment vous en êtes arrivé justement à pouvoir vivre et travailler dans un pays différent et dans un état si ensoleillé, si sympa. Oui. Donc, au départ, j'ai fait une demande de carte verte à travers mon mariage à Paris, il y a 10 ans de ça. Le processus a pris 1 année, ce qui était long pour l'époque, c'était il y a 10 ans. Donc, une fois la carte verte en main, nous sommes partis nous installer à New York. Nous sommes restés 6 ans, et après ce choix vers la Floride pour les raisons évoquées précédemment. D'accord. Et excusez-moi. Et il y a 6 mois, j'ai eu la citoyenneté américaine. Donc, je suis toute contente. Félicitations. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, je vais revenir par rapport justement au fait que vous avez fait la carte verte avant d'habiter aux États-Unis. Donc, quand vous avez fait votre demande de carte verte, vous n'aviez jamais mis un pied aux États-Unis ou vous aviez déjà vécu ici dans le passé ? J'avais visité New York. Bon, c'était une ville qui m'avait beaucoup plu en tant que touriste, mais ça a été une autre histoire en tant que résidente. D'accord, pourquoi ? Alors New York, c'est une ville vraiment particulière. Donc, au niveau sonore, ça m'a vraiment perturbée. La sonorité, les décibels sont énormes, que ce soit dans le métro, dans les magasins, les gens qui parlent. Les Américains, ils ont un accent, mais ils parlent très fort. Niveau sonore dans les restaurants, ça a été vraiment... Puis les ambulances, nuit et jour. En plus, j'habitais sur Broadway, donc imaginez. Nuit et jour, j'entendais les ambulances, etc. Beaucoup d'animation, c'est ça ? Oui, beaucoup d'animation et trop de bruit. Bruit dans le métro, sur les quais, j'étais obligée de me boucher les oreilles tellement quand les trains express passaient. Plein de gens le faisaient d'ailleurs, j'étais pas la seule. Donc franchement, c'était un niveau sonore vraiment qui me dérangeait énormément. Donc je cherchais un endroit où il y avait quand même plus de silence. Donc c'est vrai que je vous comprends parce que moi aussi j'ai habité à New York et j'ai exactement la même expérience avec le fait de boucher mes oreilles quand le train express passait et qui faisait beaucoup de bruit. Donc je comprends effectivement ce problème du niveau sonore. Est-ce que vous aviez visité d'autres États dans le passé ou En Californie, oui, j'avais visité San Diego. J'avais habité de façon un petit peu sporadique. Sporadique, voilà. D'accord.
à San Diego, on était à côté de San Diego, La Jolla Shore. J'ai connu Boston, j'ai visité Boston et aux États-Unis, c'est tout. D'accord, donc la Californie, San Diego, la Californie et la Floride, est-ce que vous trouvez que ça se ressemble ou c'est différent? Non, c'est différent. C'est différent au niveau du temps. Je préfère franchement plus la Floride, même s'il était très très chaud, parce qu'en Californie, il y a cette espèce de brume, souvent qui peut durer comme à San Francisco jusqu'à 11h du matin. C'est vraiment désagréable. D'accord. Donc, on sait qu'il fait bon, mais il y a une brume qui est ce brouillard-là qui entrave un petit peu le début de la journée. Le début de la journée, quoi. Ça gâche un peu parce qu'on aime bien se promener vers la plage, tout ça. Je préfère franchement le climat ici. D'accord. Donc, si, d'après ce que je comprends, vous adorez la Floride, c'est ça? J'adore la Floride. D'accord. Oui, je suis bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu ou qui a été en dessous de vos attentes, qui vous a déçu, en fait? Franchement, difficile à dire. Moi, j'arrive pas à trouver. Non, je suis contente. Donc, convaincue par la Floride. Je suis convaincue par la Floride. D'accord. Plein de points, oui. Intéressant. Et donc, par rapport à New York, si je vous demande, quand vous êtes passé de la France, parce que finalement, la Floride, c'est votre deuxième étape. Mm-hmm. Donc, vous arrivez en Floride, vous êtes déjà un petit peu plus américanisé, si je puis dire. Mais quand vous êtes arrivé à New York, est-ce que vous avez senti vraiment un gros dépaysement par rapport à Paris, qui est aussi une grande ville, finalement? Oui. J'ai senti, déjà le barrage de la langue, bien sûr. Bon, je parlais un petit peu anglais, mais je ne suis pas complètement bilingue. Le barrage de la langue m'a beaucoup perturbée au début à New York. Est-ce que vous avez pris des cours d'anglais, d'ailleurs, au début, ou comment ça s'est passé? J'ai pris quelques cours de conversation au lycée de mes enfants. Le lycée français, ils en proposaient de façon gratuite, donc je le faisais. Bon, ça m'a un peu aidée, oui. J'ai été un petit peu feignante aussi. Je ne m'accordais pas à regarder des films en anglais. J'étais toujours attirée par la communauté française. Et c'est sûr que ça ne m'a pas tellement aidée à progresser. Mais bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et sinon, c'est au niveau culturel, évidemment, il y a un gros gap. Il y a une grande différence entre la France et les US. D'accord. Et est-ce qu'il y a vraiment un moment, quand vous êtes arrivé donc au début à New York, est-ce que vous aviez envie, vous voyiez y rester, ou est-ce que vous voyiez plutôt retourner en France à ce moment-là? Alors, c'est une très bonne question. Je n'ai pas aimé New York. 6 ans, je n'en pouvais plus. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse un tournant, que je trouve un autre endroit pour y vivre. Donc, comme je le disais, j'ai choisi la Floride, de rester aux États-Unis, du moins pour mes enfants, car eux sont américains et ils comptent rester aux États-Unis, ils ne comptent pas rester en France. À un moment, j'ai pensé rentrer en France aussi. Donc, j'avais en tête à New York, soit la France, soit la Floride. La Floride, il fait beau. Voilà, il fait beau et j'avais visité, j'avais beaucoup aimé. J'aimais beaucoup l'environnement, etc., ces grands espaces. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être, est-ce que ça a été un déclic, le fait de vouloir rester ici, ou est-ce que ça a été une décision qui est venue finalement petit à petit? Pour rester en Floride, vous voulez dire petit à petit, parce que je ne pensais pas que j'aurais autant aimé la Floride. Lorsque je suis arrivée en plein été, je suis arrivée au mois de juin. Il faut savoir qu'en Floride, la saison la plus chaude, c'est de fin mai jusqu'à fin octobre. Donc, je suis arrivée en mois de juin en pleine chaleur. En pleine canicule, on va dire, l'humidité extrême, etc., qui évoque la Floride. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour vivre là-dedans? Et étonnamment, notre corps s'habitue. Au bout de 3 semaines, j'étais complètement OK avec ça. Donc, il y a eu cette adaptation par rapport au climat, à la chaleur. Et je me suis dit, je m'ennuyais, il n'y a que des plages, il n'y a pas grand-chose au niveau culturel, etc. Et puis, au final, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a la communauté française qui propose pas mal d'événements. Et puis, il y a toujours des événements à droite, à gauche. Où, comme les gens sont très celebration ici, donc il y a toujours des choses à faire. Donc, c'est vrai que vous parlez du côté culturel. On entend souvent dire « Oh, en Floride, il n'y a pas de culture. Il n'y a rien à faire au niveau culturel. » Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça? Oui, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est vrai. À New York, par exemple, il y avait beaucoup de musées. Lorsque je ne savais pas trop quoi faire, j'allais dans un musée. Il y avait toujours quelque chose à faire. Un musée ici, ça me manque. Un musée, il n'y a pas grand-chose. Il faut aller à Miami, il y a Basel, mais c'est une fois par an. Il y a beaucoup de monde. Donc, c'est pas ça me manque énormément, ce côté culturel. D'accord. Effectivement. Justement, donc après, vous parlez de la communauté française avec lesquelles vous avez apparemment beaucoup de liens.
Quels sont les événements auxquels vous aimez participer? Quelles sont vos habitudes pour rester vraiment ancré dans le milieu francophone? Écoutez, dernièrement, par exemple, c'était la galette des rois, donc c'était très appréciable d'y aller. Ça donne un prolongement avec ma culture française et ça me fait rester un petit peu en France quelque part. Donc, on va juste préciser à nos auditeurs, peut-être ceux qui ne sont pas français, ce que c'est la galette des rois. Donc, c'est un dessert qu'on trouve en France au mois de janvier pour célébrer en fait l'arrivée des rois mages. Donc, c'est on va dire un gâteau à la frangipane, donc avec une crème d'amande. À l'intérieur de laquelle il y a une fève, qui est ce petit personnage en céramique, qu'on fait bien attention à ne pas croquer trop fort parce qu'on a le petit personnage. Quand on tombe sur la fève, alors on met la couronne et on est le roi ou la reine de la journée. Donc, l'événement de la galette des rois. Ok. C'était très bien, voilà. Il y avait chaque boulanger en Floride avait fait sa galette. Il y avait un concours pour choisir la meilleure galette et c'était extrêmement intéressant. Dernièrement aussi, il y avait la Coupe du Monde de football. Donc, par la communauté française, je me suis amusée à aller à des endroits à droite, à gauche où on se retrouve entre Français. Donc, on en rappelle, pardon, vous interrompre, mais quand même, on rappelle que la France, cette année, est arrivée en quelle position? Donc, cette année, on est arrivé en finale, quand même. Oui, c'était un grand exploit. D'accord. Et comment est-ce que vous occupez en fait vos week-ends? Donc, écoutez, les week-ends, j'ai la chance d'avoir quelques amis francophones ici en Floride. Donc, on s'organise, on fait des plans de plage, on va chez les uns, on va chez les autres. S'il y a un événement qui se passe, c'est pas forcément français, ça peut être tout à fait américain. Donc, on y va si ça nous plaît. Voilà, il y a des shows, il y a le cinéma aussi. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut faire un pique-nique à la plage le soir. Enfin voilà, il y a. J'ai la chance d'habiter dans un très beau building où j'ai jacuzzi, piscine, on peut s'installer, barbecue. Voilà, j'ai beaucoup d'amis aussi qui habitent dans ce système de résidence. Donc c'est vraiment, on passe notre vie dehors pratiquement, surtout en ce moment. Ouais. Donc vous profitez beaucoup de l'extérieur en fait. Oui. Il faut avoir une terrasse en Floride. Mais je crois que presque tout le monde a une terrasse en fait, non? Oui. Ouais. D'accord, donc vous parlez de vos amis francophones. Est-ce que, parce qu'on entend souvent dire aussi que c'est difficile de se faire des amis américains. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des amis américains ou pas? Non, j'ai pas réussi à m'en faire. D'accord. J'y arrive pas. Je travaille actuellement dans une école américaine et je reste au niveau professionnel, au niveau relation. Je n'arrive pas à sortir avec ces personnes. Je ne sais pas pourquoi. Vous pensez que c'est la barrière de la langue ou la culture ou les deux? Déjà la barrière de la langue, car quelquefois je suis un petit peu perdue dans les blagues, c'est pas évident de toujours comprendre. Et je crois aussi que j'ai envie de me retrouver avec mon entourage français aussi. D'accord, donc vous êtes bien aux États-Unis, mais finalement vous avez besoin de vous créer votre petit espace oui, je veux le garder, français. Voilà, je veux le préserver. C'est important pour vous? Très. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus ce que vous faites? Donc, on comprend que vous êtes enseignante, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez détailler Bien un sûr. petit peu? Donc, je suis enseignante en français langue étrangère, FLE. C'est un cursus que j'ai fait lorsque je travaillais à l'Alliance française de New York. J'ai fait ce cursus en une année avec le CNED, à distance, tout en travaillant. Et ça m'a permis d'avoir le diplôme. Et je compte encore m'enrichir en allant vers un master. Vraiment, ça, j'essaye de voir pour constituer un dossier. Je reste positive car j'ai envie d'aller plus loin. Donc, j'enseigne avec des tout petits, car j'aime beaucoup les petits. J'aime beaucoup. Quelle tranche d'âge? Ça va être de 4 à 7 ans. Voilà. Au-delà, c'est d'accord, bien sûr, je peux le faire. Je fais d'ailleurs du tutoring aussi. Là, je travaille dans une école américaine. Et après mes heures de travail, je fais du tutoring, donc en Zoom ou bien en privé chez les gens. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, je voudrais me spécialiser, aller encore plus loin parce que c'est pour moi une vocation. Je me vois pas travailler ailleurs. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'enseignement. D'accord. Donc, dans l'enseignement du français aux enfants, qu'est-ce qui vous plaît d'enseigner? Est-ce que c'est vraiment la partie langue ou la partie aussi culture ou les deux? Comment est-ce que... Oui, les deux, l'apprentissage vraiment basique, c'est l'immersion totale du français. Ils ne savent pas parler un mot de français. Donc, c'est avec des cartes images, etc. Et la culture, et leur amener, par exemple, l'histoire de la galette des rois, qu'ils ne connaissent pas.
Les crêpes aussi, pour la Chandeleur, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il y a beaucoup de petites choses françaises que je peux ajouter dans mon curriculum, dans mon programme. Et ils sont ravis. Les chansons françaises. Alors franchement, ils apprennent énormément de français par les chansons, les enfants. Donc justement, quand on parle de la galette des rois, c'est intéressant de remarquer la différence entre en France et aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, quand on achète une galette des rois en boulangerie, la fève est donnée à côté. Exact, dans un petit sachet. D'accord, donc vous commencez une classe avec un enfant qui ne parle absolument pas français. Par quoi est-ce que vous commencez? Comment est-ce que vous commencez la classe? Bonjour, par des formules de politesse. Bonjour, je m'appelle, comment tu t'appelles? Merci, s'il te plaît. Après, je vais introduire quelques petites chansons, un petit dessin animé, genre Petit ours brun pour leur âge, ou Choupi, des choses vraiment très, très basiques. Et très françaises aussi, très françaises, voilà. Ouais. Et des supports, comme je vous disais, de cartes images, où on leur montre des cartes, et on leur dit le mot, faire répéter, et ça rentre. Donc, après presque 10 ans aux États-Unis, est-ce que vous pouvez faire un petit peu un bilan de vos accomplissements? Oui, bien sûr. Donc, accomplissement de travailler, car enfant, je travaillais avant mes enfants, mais lorsque je les ai eus, je me suis consacrée à leur éducation à 100%. Donc, j'étais à la maison, je les éduquais à travers... J'aimais aussi beaucoup faire des ateliers avec un groupe d'enfants que j'amenais souvent à la maison avec mes enfants, parce qu'ils avaient beaucoup d'amis, donc c'était super. Donc, je me suis vraiment beaucoup occupée d'eux, les anniversaires à droite, à gauche, ça n'arrêtait pas. Je courais partout, mais je l'ai fait avec grand bonheur. Et arrivé aux États-Unis, les enfants étaient plus grands, et là, ils avaient moins besoin de moi. Donc là, je me suis mise sur le marché du travail, j'ai réussi à trouver assez rapidement. J'étais ravie et voilà, bingo, je suis tombée dans l'éducation et ça m'a plu et je veux aller plus loin tout le temps. Pour moi, c'est un grand accomplissement. C'est un grand accomplissement de savoir ce que j'ai aimé, enfin ce que j'aime faire en fait, au fond de moi, voilà, s'occuper des enfants, les enfants des autres, etc. En même temps, c'est une très grande responsabilité, mais c'est un vrai bonheur. Donc, trouver du travail, ça n'a pas été trop compliqué? Non, j'ai été très surprise. Et comment vous avez fait? Donc, expliquez un petit peu à quelqu'un, un auditeur là, qui nous écoute, qui va dire je veux travailler aux États-Unis. Bon, on sait bien qu'il faut avoir un visa ou une carte verte, mais concrètement, comment on fait en fait? Comment vous avez fait? Bah, écoutez, moi j'ai beaucoup fonctionné aux candidatures spontanées. Voilà, tous les endroits où il y avait du français, j'y allais, j'envoyais tout. Et voilà, on m'a contacté. On me contacte souvent juste 2 jours avant le démarrage d'une école, par exemple, et ça marche toujours comme ça. On me contacte toujours. Donc, l'Alliance française, ça a été le cas. Quelqu'un avait démissionné juste avant la rentrée scolaire. Ils étaient perdus, quoi, et ils avaient besoin de quelqu'un, donc ils m'ont appelé. D'accord. Et je suis restée 2 ans avant de partir ici. Et pareil, j'ai dû rechercher du travail, j'en ai trouvé. Et la période de Covid, vous étiez là en Floride ou vous étiez à New York? La période de Covid, donc effectivement, j'étais en Floride. C'était en 2020 et moi je suis arrivée en 2019. D'accord. Donc j'avais commencé à trouver un travail de secrétariat. Bon, ça me plaisait moyennement. Comme je sortais de l'éducation, je sentais que je devais... C'était très bien pour moi parce que j'ai testé quelque chose. Au secrétariat administratif, je voyais que ça correspondait plus de 3 mois. Parce qu'à Paris, je faisais pas mal de secrétariat aussi par des agences d'intérim. Et donc voilà, là ici ça me plaisait plus. Donc Covid est arrivé, donc j'ai été au chômage. Enfin, j'ai pas travaillé pendant une période de 6 mois. Et D'accord. après, j'ai pu trouver un poste dans une école. Donc vous êtes retournée dans l'éducation. Je suis retournée dans l'éducation, j'étais ravie. Franchement, j'ai fait une classe de kindergarten, c'est une classe de grande section pendant 2 ans. C'est ça, donc on va faire un petit peu d'équivalence. Donc le kindergarten qui est équivalent à la grande section de donc la maternelle finalement en France. Et c'est important de le souligner parce que le kindergarten aux États-Unis, donc ça fait partie de l'école élémentaire. Exact. Donc il y a un niveau d'écart en fait. Très intéressant cette classe, parce qu'on doit leur apprendre à lire et à écrire. C'est ça la différence. Alors qu'en grande section en France, qu'est-ce qui se passe? Non, on leur apprend pas à lire et à écrire. Ouais. C'est en CP, first grade. Donc j'ai fait 2 ans. Donc j'ai été appelée, j'ai été appelée en plein Covid en fait, au mois d'août 2020, dans une école. Donc enseigner avec le masque, en Zoom et en présentiel. Ça a été chaud. Ça a été, en tout cas, ça a été super. Ça s'est très, très bien passé. Ça n'a pas été facile. C'est pour tous les enseignants pareil, de toute façon. Mais ça me permettait de sortir de chez moi. Car pendant cette période de Covid, être restée tout le temps enfermée, ça a été vraiment difficile. Est-ce que vous vous considérez justement chanceuse d'avoir pu passer la période de Covid en Floride? Oui, vraiment. Vraiment. Ouais. Parce que c'est vrai que le masque, c'était un petit peu... On pouvait quand même l'enlever. Moi, je faisais attention à chaque fois dans les magasins, je le mettais.
Mais je sais que beaucoup de gens l'ont enlevé. C'était Et puis quand même aussi, moins strict. Profiter des extérieurs, pouvoir être à l'extérieur, Voilà. même en plein mois d'hiver. Oui, on pouvait même pas. Bon, malheureusement, on pouvait pas aller à la plage. Il y avait des barrières, c'était interdit. Mais il y avait quand même quelques parcs qui étaient ouverts dans lesquels j'allais au moins une fois par jour car j'avais besoin de sortir. D'accord. Quels sont, on a beaucoup parlé donc de votre passé, ce qui vous a amené ici, ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous allez rester dans le même secteur d'activité? Est-ce que vous travaillez pour quelque chose de différent? Quels sont vos projets? Bien, je compte rester dans l'éducation. L'éducation toujours française? Française, oui, Ouais. oui, exclusivement française, car il y a un marché aux États-Unis de toute façon, que ce soit online ou en présentiel. Donc, moi, j'aimerais bien développer mon business, mon propre business. Donc, me créer un site internet, me le faire créer, et de tutoring, de FLE, essentiellement pour les enfants. Peut-être les adultes un peu plus tard, mais je commence par les enfants. Donc, ça, c'est un business que j'aimerais créer, tout en continuant à travailler. Si ça marche, je travaillerai peut-être à mi-temps si c'est possible. Ouais. Mais je veux continuer à avoir une activité salariée. Parce que j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien être à l'extérieur de chez moi. Vous avez ce besoin de contact? Et j'ai besoin d'un contact vraiment humain. D'accord. Ouais, Justement, vous dites donc qu'il y a un marché au niveau du français. Comment est-ce que vous remarquez ça? Bah, écoutez, en ce moment, je travaille dans une école américaine et j'ai remarqué que beaucoup de parents, je donne des cours aussi de français quelques heures par semaine dans cette école. Et les enfants, évidemment, vont parler un petit peu français à leurs parents, vont chanter une chanson française qu'ils ont appris. Et les parents sont demandeurs. Ils sont très ravis que leurs enfants apprennent des français basiques et des chansons. Et certaines personnes me demandent de faire des classes privées chez eux pour leurs enfants. Donc, je sens qu'il y a un marché. Parce qu'en Floride, il y a beaucoup d'Espagnols aussi. Mais le français commence à exploser énormément. D'accord. Justement, donc, au niveau est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une fourchette, une tranche des prix que vous proposez ou qui sont proposés sur le marché pour des cours particuliers de français? Oui, pour 1 heure, moi, je trouve qu'il est raisonnable de prendre $60 pour 1 heure. D'accord. Est-ce que vous appliquez les mêmes tarifs online, donc en ligne, et donc à domicile, ou est-ce qu'il y a une différence? Alors, online, je passe par une plateforme, en fait. Donc, je ne suis pas tellement bien payée. Mais je pense que online, donc on est bien d'accord, ce ne sont pas vos tarifs. Non, ce ne sont pas mes tarifs. Voilà. D'accord. Ouais. Mais je pense que online, si d'après mon projet que j'ai en tête, online, je ferai peut-être un peu moins cher. D'accord. Je ne sais pas encore combien, mais je ne sais pas, mais un petit peu moins cher. Okay. Pour conclure, quels sont les conseils que vous donneriez à des futurs expatriés qui voudraient s'implanter en Floride? La question est très vaste, mais allez-y, c'est le moment. Mais écoutez, si vous voulez venir vous installer aux États-Unis, franchement, la Floride est pour moi l'État le plus plaisant au niveau du climat. Et je pense que le soleil minimise énormément le niveau de stress, ce qui donne vraiment, pour moi, ça m'a donné vraiment un bien-être qui m'a permis d'aller au travail de façon positive. C'est complètement différent. On est, même si on a nos propres problèmes, tout le monde les a, on les vit différemment. On se sent bien, c'est ça? Je me sens bien, il y a une bonne qualité de vie, les gens sont souriants, beaucoup plus souriants qu'à New York aussi. Les gens sont à l'extérieur car il fait beau tout le temps. C'est souvent la fête aussi à l'extérieur. Moi, franchement, je vous conseillerais la Floride. Bon, il fait un peu chaud en été. Non, c'est relatif, mais on supporte de mieux en mieux. Le corps s'habitue, comme je vous ai dit. On va faire une petite parenthèse. Vous habitez où, Florence? À Fort Lauderdale. D'accord. Est-ce que vous aimez? J'aime beaucoup, mais en 4 ans, ça a énormément changé. Là, je commence à, on va dire, saturer un petit peu parce que je suis en plein downtown, je suis sur la Solace. Donc, la Solace, pour vous situer, c'est vraiment, on va dire, la grande avenue centrale de Fort Lauderdale. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé alors? Donc, il y a beaucoup de construction parce que après Covid, au moment de Covid, beaucoup de New-Yorkais et de Californiens sont venus ici en Floride. Parce qu'il y avait des régulations plus souples au niveau du port du masque, etc. Et c'est ce qui a aussi fait augmenter les prix de l'immobilier, n'est-ce pas? L'inflation a été énorme cette année, de 20%. Et malgré tout,
enfin, il faut bien aussi loger tous ces gens. Ça se construit comme à New York. C'est un vrai chantier sur la Solace, sur Fort Lauderdale, tout autour. Donc moi, j'envisage de commencer à bouger, enfin de voir, mais tout en restant en Floride. Hein, je rêve de rester en Floride. Donc de toute façon, je vais déménager, mais rester en Floride. D'accord. Donc pour résumer, vous recommanderiez à nos auditeurs d'emménager, donc si c'est aux États-Unis, d'emménager en Floride. Est-ce qu'il y a un ou d'autres conseils que vous donneriez Acheter si possible. Acheter si possible. Vous pensez que c'est le bon moment pour acheter maintenant? Ça commence à baisser, oui, parce que moi je suis intéressée d'acheter. Donc je regarde pas mal le marché, ça commence à baisser, ça commence à être un peu plus intéressant. Acheter, si ça vous plaît pas, vous revendre. Hein. Voilà, c'est un peu le but du jeu. Mais bon, acheter. Donc si c'est pas indiscret, est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire, Florence? Je suis locataire pour l'instant. C'est D'accord. pour ça que je voudrais aller vers l'achat maintenant. J'aimerais bien poser vraiment mes valises. J'ai beaucoup voyagé de toute ma vie, j'ai quand même pas mal bougé. Et là, j'aurais quand même posé mes valises, sachant que mon fils va partir. Donc, je vais me retrouver seule. Enfin, voilà. Et donc, je voudrais vraiment me poser quelque part. D'accord. Je pourrais avoir un coup de cœur pour quelque chose. Et si c'était à refaire, est-ce que vous auriez acheté plus tôt ou est-ce que vous pensez que maintenant c'est le bon moment? Ouais, j'aurais dû acheter avant Covid. Ouais, complètement. D'accord. Ouais, mais je connaissais pas la Floride, donc voilà, je voulais au départ partir vers une location pour voir si ça allait me plaire cet état. Bien sûr. Pour l'état, ça m'a plu. En même temps, bon, il y a eu Covid, donc je me suis dit mais comment le monde va tourner? Bon, maintenant on s'y retrouve très bien. Mais les prix sont encore un peu chers, mais au bout d'un moment, je ne vais pas attendre non plus 10 ans, donc je compte acheter dès que possible. Félicitations. Merci. Merci Florence pour votre temps. C'était formidable. Votre parcours est très inspirant, je dois vous le dire, et je suis certaine qu'il va éclairer d'autres expatriés qui sont déjà là actuellement et puis éventuellement d'autres expatriés. Peut-être que ça va motiver d'autres personnes à venir nous rejoindre ici. Je l'espère fortement. Je vous conseille franchement la Floride. C'est le plus bel endroit au monde où vivre. Donc, n'hésitez pas à contacter Florence Lezec si vous avez besoin de cours de français pour vos enfants, que ce soit à domicile ou en ligne. Donc, comment est-ce qu'on peut vous contacter, Florence? Vous pouvez me contacter par email. Donc, mon adresse email, c'est F comme Florence, Lezec, LEZC, @gmail.com. Très bien. Merci. Merci Florence, à bientôt. Merci Charlotte, à bientôt. C'était Charlotte Jiménez dans Ça se passe en Floride pour le soleil de la Floride. À bientôt pour de prochaines aventures sous le soleil.